That Fresh Morning. UrbanFM.fm. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. That Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec l'anniversaire du jour, Monsieur Okos. Voilà. C'est abusé ça. Monsieur Oscar, alors, après toutes ces années sur Terre, comment vous vous sentez? Mais j'aimerais d'abord, dans un premier temps... Remercier de la peine. À chaque fois, tu fais ça quoi. Non, Dieu, cette fois-ci, c'est Dieu. Hein, Dieu. Ah, d'accord. Dieu. Non, mais ça va très bien. Ça va, Est-ce que ça c'est va, un sentiment super. de satisfaction? Ouais. Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction? Oui, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Vraiment, ça fait plaisir. C'est des activités que l'on devrait pérenniser. Exactement, les anniversaires. Ouais. Ouais, exactement. Exactement, c'est vraiment une activité alléchante et qui me met vraiment dans une allégresse incommensurable. D'accord, ça va dans le droit chemin du plan, Ouais, plan de ça va déploiement. ça va dans le droit chemin du plan stratégique. Voilà. Mais c'est quoi, c'est la stratégie? Mais c'est de la stratégie. Mais bien sûr. Oh. C'est quoi ceci? En fait, c'est parce que je m'apprête à finir ta voix, tu vois, maintenant. Non. Oui. C'est pas parce qu'on dit plan stratégique que ça doit être ce que tu voulais dire. Il y a C'est des pour plans ça. stratégiques. Tu ne vois pas que c'est pour ça que je me suis moi-même arrêtée. Ah, On voilà, appelle ça peut-être l'inspiration, l'autocensure. hein, C'est vous Gina. tous qui Non, on a... vous vacillez dans la débandade, Non, dans la c'est parce que... provocation. Non, c'est parce que tu vois, quand ton cerveau est préparé à quelque chose, tu vois, c'est comme si quelqu'un... est préparé pour que dès qu'on dit plan stratégique, Non, c'est attends, Gabon je émergent. t'explique. Moi, je n'aurais pas dit Gabon émergent. J'ai vu qu'on n'était pas dans la même lancée. C'est faux, tu es Moi, j'aurais dit Okos émergent. Tu vois, moi, j'aurais dit Okos. C'est comme si tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu dis à quelqu'un. C'est toi. C'est comme si tu dis à quelqu'un, Urban FM 104.5, tu vois. Dans sa logique, il va finir la station urbaine. Tu vois, non? C'est parce que tout le temps, tu entends ça, en fait. Non, il peut aussi dire jamais Et une puis, radio n'avait été aussi musicale. Non, il n'y a pas 104.5 quand on dit jamais On une dit radio. Urban FM 104.5, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Regardez, elle a dit non. Elle a dit non. Ma soeur, tu es caméraman. Pams, bisous à toi, Pams. On est ensemble. Caméra nous. Alors, Okos, on parle Yeah. des playoffs d'Islam. Ouais. Qui rentrent dans une phase plutôt critique. Très, très critique et très intéressante surtout. On va dans les quarts de finale pour le samedi 21 avril 2018 à partir de 19h. Il faut rappeler qu'on avait 32 poètes au début. On a eu 16 poètes le 7 avril. On en a éliminé 12, on en a retenu 4. On a fait le même procédé pour le... Est-ce qu'on a eu les 32? Tu me disais qu'il y a un qui devait être Non, on a eu disqualifié. les 32. On a eu les 32 au Finalement, finish. ils se Voilà, sont tous... ouais. Et donc ils se sont alignés. On a un qui est arrivé directement de Lambaréné le samedi 14. Il est arrivé, il est tombé au Yoka, il est venu sur scène. Malheureusement, il n'a pas été retenu. Digne. Ouais, digne, exactement. Donc il revenait à peine de Lambaréné. On a eu nos 32 poètes. Et là, on a nos 8 poètes pour les quarts de finale pour ce 21 avril. Du côté du Yoka Sport Bar. C'est magnifique parce que les gars sont super chauds. On était en réunion hier, ça va être violent. Ça va être violent. Ouais. Est-ce qu'ils ont pas
Ils sont pas un peu tristes d'avoir perdu pour ceux qui ont perdu? Ceux qui ont perdu, non, pas forcément, parce qu'au début avant de commencer, et toutes les réunions qu'on tenait tout au long de la compète, on explique que ce n'est pas seulement les 500 000 francs qu'on gagne. Les 500 000 francs, certes, reviendront au premier, au MVP, donc au Most Valuable Poet, mais il y a beaucoup de choses qui découlent de ce championnat et on s'en rend compte tous les jours, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, on se rend compte qu'il y a des gens qui manifestent de l'intérêt pour des poètes, il y a des poètes qui ne sont pas forcément retenus dans les 4 retenus chaque samedi, mais qui font des prouesses lorsqu'ils enregistrent extraordinaires, dont les slams et les poèmes vont aller très 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 loin. Hier encore, on a reçu un appel pour un autre poète, donc c'est pour dire que l'engouement y est. On ne va pas forcément gagner sur le plan pécunier, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux poètes, mais c'est vraiment la poésie qui gagne à la fin de Ils sont très mis en avant. Beaucoup de communication autour de cet événement. Vraiment beaucoup. Même pour les 8 qui vont passer le 21, là, on a commencé à lancer un petit sondage sur Internet. Tu as déjà, ouais, moi c'est Terry Rodriguez, ouais, moi c'est Joey. Il y a beaucoup de gens sur ça. Et il y a des teams déjà. Ouais, il y a des teams. Et ce qui est formidable, c'est que vu qu'on... Pour la première fois, on a un tournoi de poésie qui est diffusé en streaming, mais l'engouement en streaming est terrible. Il faut aller voir les commentaires sur les vidéos, sur les trucs, c'est fort. Et donc, je pense que... Terry Rodriguez, c'est lui? Ouais, c'est lui. Il a fait un super texte sur sa belle-mère qui était méchante et tout, qui a failli faire pleurer toute la salle. Beaucoup de gens vivent ça. Ouais, du beaucoup coup, de gens touchent vivent les ça. sensibilités. C'est le côté très fort de ce championnat, c'est qu'on est allé dans des directives sur les thématiques. On a demandé aux gens de réellement faire des thématiques qu'ils aiment, qu'ils vivent, et ils se rendent compte qu'ils ne font que partager et raconter surtout ce que les autres vivent, ce que les gens dans l'auditoire vivent. Et ça, c'est super, c'est vraiment super. Terry Rodriguez, il a fait une très belle sensation le 14. Je pense qu'il a été l'un des chouchous de la soirée. Et il avait une bonne maîtrise de sa prestation. Ouais. À un moment, il mêlait vraiment sentiment et tout, émotion, et puis il revenait avec beaucoup de vivacité. J'avais l'impression qu'il s'apprêtait à pleurer. Donc tu vois, les gens étaient, oh, vraiment, il est touché. Après, en parlant il de devient très pleurer, fort on a et même tout. eu un poète qui a fait Ouais, il y couler a un des poète larmes. qui a pleuré sur la scène. Ouais, il a perdu son texte. Il s'est perdu dans le texte et il s'est rendu compte il nous a expliqué que c'était vraiment... C'était le stress, il avait un stress incroyable, il voyait les visages de tout le monde. C'est dingue quand même d'être dans un endroit comme le Yoka où le spectateur est à il zéro. est là, il est à 0 J'aime mètre. comme Quoi. ça. Et puis Après, tu entends... Le taxi. Après... Le taxi, j'aime comme ça, tu vois. Voilà. Et puis tu entends les commentaires des gars, quoi. Les gars se cachent pas. Le Joe là, il se gênait pas avec sa biboche, quoi. Il est au calme, quoi. Ouais, surtout quand tu es proche comme ça, j'entends quand tu es proche comme ça, tu entends bien les commentaires des gens, quoi. Genre, si c'est pas bon, tu vois vraiment que c'est pas bon sur leur visage. Voilà, si c'est pas bon, tu vois ça sur les visages. Ouais, ça, c'est ça la particularité. Mais c'est à la base, ça doit être ça. À l'Institut français, c'est un peu différent. Le public est très loin. Ouais. Deux fois, le public est dans le le noir. Il peut te dire un truc, il est en haut, tu le vois même pas, tu vois. Donc, tu calcules pas. Alors que là, les gars te regardent dans les yeux et puis ils te disent, Joe, ce que tu racontes là, faut pas suivre, passe. Donc, c'est genre, il faut next. Entre les 4 du 7 et les 4 du 14, comment tu sens la danse? Alors, je sais pas si je dois me prononcer. Je ne me prononcerai peut-être pas, mais je dirais que ça va être des quarts de finale vraiment dangereuses. Parce que... Faut-il continuer à prendre le jury au pif ou bien faut-il regrouper des spécialistes? Alors, à ce niveau, je pense que prendre au pif, d'après ce que les poètes nous disent, c'est la meilleure chose qu'ils vivent depuis que ce truc a commencé. Ah, d'accord. Pour eux, c'est bien parce qu'ils ne sont pas connus par tout le monde. C'est pas comme, bon, sur d'autres compétitions, ils ont déjà leurs fans et tout, machin, qui viennent. Alors que là, au Yoka, ils se rendent compte qu'ils sont au milieu des gars qui sont venus prendre un verre. C'était vraiment l'univers dans lequel on voulait plonger les poètes. Et finalement, ils se disent, mais c'est cool. Parce qu'après, on leur a annoncé quand même en réunion hier que la finale, ça va vraiment être autre chose. Parce qu'il y aura un 3e texte qui sera écrit sur place. Et là, ils se sont dit, c'est quoi cette compétition? On dit, ouais, mais c'est ça le MVP. Le MVP de la difficulté. Voilà. Le MVP doit être celui qui a justement traversé tout ça. Et quand il se met, il se dit, bon, moi, je suis le MVP des premières éditions des playoffs du slam. Et je pense que la sélection au hasard du jury est l'une des forces aussi de notre tournoi, quoi, jusqu'aujourd'hui. D'accord, ok. Donc samedi, on aura affaire au quart de finale. On aura affaire au quart de finale. Donc on aura Tétanos qui a été retenu le 7. Mr. Will retenu le 7.
Calloway retenu le 7 aussi. Et l'homme qu'on appelle, il y avait Ramsès Senior retenu le 7. Et pour le 14, on a donc... Attends, je vais t'aider. On avait Terry Rodriguez. On a Terry Rodriguez, on a Joey, on a Kames. Lui, c'est qui, le gars? Lui, c'est Joey. C'est Terry Joey. Rodriguez, Voilà. Joey, Kames et... Kames et Masta. Voilà. D'accord, Donc ça, ok. ce sont nos 8 gars qui iront en quart de finale. Ça va vraiment être autre chose. ce samedi. Kames. Il est fort. Du rap au slam. Mais Kames, c'est un freestyler. Il a gagné un concours de Il a, freestyle. il a gagné un concours de freestyle. Et hier, il a fait aussi grosse sensation en studio. Ouais. Lorsqu'il est venu enregistrer son texte. Ouais. Et lui-même, il a déjà dit aux gars que bon, les gars, je sais pas combien je vais vous donner dans les 500 000. Mais bon, mais bon, soyez prêts. Les gars vont passer avec combien de textes? Ils vont passer avec un texte. Mais la cérémonie va être Et courte alors. il y a des petites surprises durant la cérémonie. Il y a des invités surprises qui viendront aussi faire des performances, pas seulement en slam, hein, en musique, en rap, voilà. Donc, on a 2 heures de show, comme tous les samedis. Donc, ramenez-vous massivement. Ce sera à partir de 19h au Yoka Sport Bar, les quarts de finale des playoffs du slam. C'est vraiment réglé, hein. 2 heures de show. Ouais, 2 heures de show, 2 heures on termine. Et c'est vraiment ce qui est bien. Je pense que c'est... À la base, les poètes avaient peur, hein, parce qu'ils se sont dit, on est trop dans une compète qui nous montre trop de professionnalisme. D'habitude, on fait beaucoup de trucs en freestyle. Et là, ils prennent plaisir à être dans un univers de poésie complètement professionnel, où après ça, on gagne en tout. Même si on n'est pas retenu, même si on est le gars qui n'a pas les 500 000, mais on gagne beaucoup. Parce qu'après, il y a une grosse compilation, autant pour moi, qui arrive derrière. Ouais. Et les gars sont impatients juste sur la compilation, tous les 32 enregistrés. Tous les 32, ouais. Il nous reste 6 gars qui n'ont pas encore enregistré. On finit avec eux la semaine prochaine et tout sera bouclé, quoi. D'accord, ok. Diffusé sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Télé Africa. Yes. Vous avez des retours? Positif. Il y a juste des gens qui appellent encore. Par exemple, hier matin, on a reçu 2 appels pour s'inscrire à la compétition. Ils ont regardé sur Télé Africa et ils se sont dit, oh, il y a un truc comme ça qui se passe, nous on est des poètes. Mais bon, rendez-vous l'année prochaine, les gars, parce que là, tout est déjà fait. Mais venez quand même, venez au Yoka, venez voir la fin de la compète. Là, on est en plein milieu, là. C'est l'avant-dernier samedi. Parce que le dernier, ce sera le 28 avec la demi-finale et la finale. Donc, vous aurez l'opportunité pourquoi pas de nous dire des textes, parce qu'on avait une séance un texte dit un vers offert qui se fera le 28. Donc, venez participer à ça. Ça va vraiment être une grosse organisation. D'accord, je voulais poser une dernière question. S'il y a l'égalité au quart de finale, ils vont toujours faire le clash? Ils font toujours, oui. Pour qu'on retienne, pour qu'on retienne les 4. Par exemple, on n'a pas eu d'égalité. Non, on n'a pas eu d'égalité. On n'a pas eu d'égalité le 14. Le 3e et le 4e avaient 25 points. Voilà, exactement. Toi, tu es la noteuse, quoi. La registreuse. Oui, j'ai toutes les statistiques. Tu es la noteuse qui note. On ne peut pas tricher. Comme ça, en cas de souci. Tu scribes oui, tout. je scribe tout. Je scribe tout. Comme ça, en cas de souci, on peut toujours vérifier. D'accord. Et tu gardes le document après? Oui, je garde. Donc, Joey qui était le premier, 28 points. Terry Rodriguez le deuxième, 26 points. Kames le troisième, 25. Et Masta le quatrième, 25. Mais Jim m'a posé la question pour savoir pourquoi vous éliminez la plus grande et la plus faible note. C'est quoi votre concept? Parce que c'est un... Ça se passe comme ça ailleurs. Ouais, c'est un règlement international du slam de poésie. Et ça évite aussi que les membres du jury soient de connivence avec les poètes. Donc on se dit, si quelqu'un met 10 à un poète, ça peut être bizarre. Si quelqu'un met 3 à un poète, ça peut être bizarre. Mais si 2 mettent 10, ça veut dire que sa performance était bonne. Et si 2 mettent 3, ça veut dire que sa performance était nulle. Donc on est obligé d'éliminer la grande note et la plus petite note. Mais ça, c'est vraiment des directives de slam de poésie. Ouais, des directives. On sait que c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est ça. Parce que l'autre est arrivé là le matin, le train là, je te dis, c'était grave. Hein? C'était dans l'exfoliage. Là, c'est crack, je te dis que... Des rails. Ils ont dû être déraillés, je te jure. L'exfoliage. On est vite revenu à la gare d'Ovendo. Et on a trouvé l'exfoliation. On a continué la route vers le Bengue. Est-ce qu'il y a des gars il y a des gars qui regrettent d'avoir perdu? Ouais, il y en a qui regrettent, mais bon, c'est pas un regret. Mais ils n'ont pas le seum, genre tu vois quand tu as la haine et puis tu accuses quelqu'un. Non, ils n'ont pas le seum. La preuve,
on est qu'ils étaient là présents, même le 14. Certains des gars qui ont perdu étaient présents le 14 pour soutenir les autres. Donc non, ils n'ont pas le seum. Au contraire, ils sont contents et au contraire, ils se disent que si on veut se venger, on va attendre. On a quand même un an, quoi. C'est un peu chaud pour eux. Ouais. Mais sinon, ils n'ont pas le seum. Ils sont très contents. Ils sont là sur le groupe. Ils embêtent les autres et tout. Ça se passe bien. Tu sens que ça va se jouer avec qui? Tu es quand même un connaisseur du terrain. Disons, on a... Ton pignon, Attention, tu veux pas donner ton pignon? Non, mon pignon est un peu compliqué. Mais il y a des gars qui ont beaucoup Gina, comme mon conseil organisateur, toi, tu sens ça comment? Toi, tu vois Alors, ça. Donne ta pignon. Moi, je vais te Mais toi dire... aussi, Dafresh, tu peux donner ta pignon. Moi, je vais te dire qui étaient mes préférés lors de la première prestation. Non, on n'a pas demandé tes préférés, on a Quand demandé je dis ta mes opinion. préférés, c'est par rapport à la prestation, en fait. À ton Pas opinion? Oui, par rapport à mon opinion. Donc, dans la première prestation, je mettrais Mr. Will et je mettrais Ramsès Senior. Ça, c'était mes deux coups de pour cœur. le samedi 7. Oui, mes deux coups de cœur de la première journée, on peut dire, des playoffs. Maintenant, mes deux autres coups de cœur de la seconde journée, c'est Terry Rodriguez et Kames. Kames parce que je le connaissais en tant que slammer, tant que rappeur, en tant que rappeur freestyler. Et puis, en fait, quand il est arrivé sur la scène, je me suis dit, oh, il rappe. Freestyler, clasher. Freestyler clasher, tu vois, mais vraiment le rap, quoi. Puis quand il est arrivé, je me suis dit, oh, il rappe plus. En fait, je ne m'attendais pas à une prestation aussi belle, tu vois. Et c'est justement parce que Kames m'a offert quelque chose de complètement inattendu que je suis convaincue qu'il peut encore nous sortir la fat, tu vois. Donc, je mettrais Kames et Terry Rodriguez pour les 4 qui restent, pour compléter le quator que je garderai. Est-ce que vous vérifiez si les gars n'utilisent pas les mêmes textes? Oui, on vérifie. La preuve en est qu'en finale, on vérifie si c'est pas les mêmes textes déjà. Et un seul texte peut être réutilisé en finale une seule fois. D'accord. C'est-à-dire que parmi les 3 textes qui vont être dits, vu que tu auras face à toi un jury que tu n'as pas encore convaincu, là, selon les règles, tu peux réutiliser un texte en finale. Et Gina avait justement le document du règlement intérieur durant la session du 14 et elle rappelait à chaque fois, avant de donner les notes, certaines règles à respecter dans le slam de poésie. Donc oui, si j'ai fait un texte durant les premières phases et que je me retrouve en finale, j'ai le droit, en finale, mais vraiment pas en demi-finale, hein, en finale, c'est-à-dire il nous reste 2 poètes sur scène, j'ai le droit de réutiliser un texte, de faire un nouveau texte et d'en écrire un sur place. D'accord. Qui ira en finale? Combien de personnes iront en finale? Alors en finale, combien de poètes iront en finale? 2 poètes. Pour la journée du 28, on a les demi-finales et la finale, donc on a 4 poètes. Ah, d'accord. On va en éliminer 2 et on va en garder 2 pour la finale. Ah, ok, d'accord. Ouais. Okay. Ah, mais c'est 2 toujours. Donc samedi, là, on en élimine 4. Samedi, là, on en élimine 4. Ensuite, à la demi-finale, on va en éliminer 2. Ouais, exactement. Et puis, on n'aura plus que 2 pour la finale. Plus que 2 poètes, ouais. Ce sera un face-à-face. Un face-à-face, ouais. Un fâche-à-fâche. Un fâche-à-fâche avec leur Charles Tranche des mangouches. Voilà. Tous les 2, quoi. Alors, vu de l'intérieur, comment vous trouvez les playoffs d'Islam? C'est... Slow motion man. Comment tu l'appelles encore? Donc, je l'écoute. Non, ça se passe bien. C'est vrai que gérer les hommes, c'est un peu compliqué parce que on fait des réunions, il y a certains qui ont des choses à faire aussi, qui arrivent un peu en retard et tout. Pour les enregistrements, c'est pareil. C'est un peu compliqué. Giscard a dû écouter de ces choses depuis qu'on a commencé les enregistrements. Mais c'est très bien. Les gars sont motivés. Moi, c'est vraiment aussi la première fois que je participe mais je suis du côté de l'organisation, à un tournoi de poésie aussi motivant. C'est pas parce que c'est nous qui le faisons, mais c'est juste parce qu'on a réussi à dire des choses aux gars et ils ont respecté ça et ils se sont rendus compte que c'était positif qu'on le fasse de cette manière. Et là, pour ce faire, moi, je remercie encore tous les 32 gars, pas seulement les 8 qui ont été sélectionnés, qui ont été retenus, mais tous les 32 poètes. Merci les gars, c'est vraiment vous qui faites de cette compétition pour sa première édition ce qu'elle est, quoi. C'est cool. D'accord, merci Okos qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Rappelez qu'aujourd'hui c'est le 19 avril 2018 et c'est l'anniversaire de Sir Okos qui est avec nous dans le studio. Big up encore à toi et joyeux anniversaire. On te souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici Money Love qui arrive avec le titre It's a Shame. Toi là, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon.
Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm